Bonsoir, bienvenue pour cette nouvelle chronique de Morissette. Alors ce soir, je reçois Cal Pinot. Cal Pinot, rebonjour. Bonjour. Je suis ravie parce que c'est notre 6e interview Incroyable. Depuis qu'on se connaît. C'est ton 7e roman, Maudit Français, qui est sorti il y a quelques semaines à peine, je crois. Début mai, oui. Absolument. Début mai, voilà. Et donc dans ce nouveau roman, on quitte Nantes pour le Québec. Oui. C'est une région que tu connais parfaitement puisque tu y as vécu 6 ans. Oui, alors parfaitement, non, parce que c'est toujours difficile de connaître un pays, une région parfaitement, mais effectivement, j'ai une expérience de 6 ans au Québec, avec beaucoup de voyages et beaucoup de rencontres avec les Québécois et des voyages dans le Grand Nord. Donc oui, je connais assez bien. C'était entre 2009 et 2015. Est-ce que tu peux nous expliquer, sans trop rentrer dans les détails de ta vie personnelle, comment tu es parti là-bas ? En fait, on avait une très belle vie à Nantes. J'adore Nantes. J'y suis né et j'y ai vécu jusqu'à l'âge de 40 ans. Donc c'est vraiment, avec Pornic, mes 2 villes de cœur. Et en même temps, on avait envie, avec Delphine, mon épouse, de vivre et de faire vivre à nos enfants une expérience nord-américaine et puis de leur faire rencontrer une autre culture. Et de ne pas laisser nos vies sur les rails dans lesquels elles étaient, même si les rails étaient plaisants, pour reprendre une expression québécoise. Donc on est parti là-bas avec l'idée de se dire, voilà, c'est un essai d'1 an, si ça nous plaît on restera, et puis si on ne trouve pas nos marques, on n'y restera pas, et puis finalement ça nous a plu et on y a passé 6 très belles années. Alors Maudit Français, c'est un roman en 2 parties. Il y a une première partie donc, qui se passe au Québec et qui place un petit peu l'intrigue, qui plante le décor. Et une deuxième partie, donc on va pas trop parler puisqu'en fait la deuxième partie donne les clés en fait de l'intrigue. Est-ce que tu peux nous faire un petit résumé en fait de ce roman ? Oui, alors Maudit Français, c'est l'histoire d'un Breton, ancien policier du quai des Orfèvres qui va démissionner de son métier, et on apprendra pourquoi dans le livre, et qui va partir s'installer au Québec avec sa femme et sa fille adoptive Linoa. Et Linoa a été adoptée à Haïti après le tremblement de terre de 2009. C'est donc ce couple et cette jeune fille qui s'installent au Québec. Et bientôt, il va être contacté par la police locale, par la sûreté urbaine du Québec, parce qu'ils ont des adolescents français qui disparaissent. Alors évidemment, comme lui, il est français et ex-policier, ils se disent qu'il va pouvoir les aider. Il est réticent au départ, parce qu'il a quitté la police, et en même temps, petit à petit, il va se sentir obligé de s'immiscer dans cette enquête, et il va faire enquête avec une jeune policière amérindienne, Wayomé Beausoleil. Et bientôt, ce duo improbable entre cet ex-flic français et cette policière amérindienne vont réaliser que la fille de Roman, on sait plus qu'elle ne le dit, puisqu'elle connaissait certains des Français disparus. Voilà, donc toute cette première partie se passe effectivement dans la ville de Québec, plus spécifiquement de l'autre côté aussi, sur Lévis. C'est un coin que je connais bien puisque nous y avons vécu, avec une vue sur la ville de Québec, sur le château Frontenac, et on va visiter cette vieille ville, traverser, et puis rencontrer aussi un peu le climat québécois, si caractéristique. Et la deuxième partie, on s'enfonce un petit peu plus dans les forêts québécoises. Voilà, la deuxième partie, on finira par partir dans le Grand Nord, dans la côte nord, dans le Grand Nord canadien. C'est des régions que je connais bien pour y être allé souvent pendant que j'étais au Québec. C'est des régions difficiles d'accès. Alors d'abord parce que c'est loin, en voiture c'est 20 heures de route pour atteindre la première étape qui est le barrage Manic 5, dont je parle aussi dans le roman. Oui. C'est une construction assez fabuleuse et en même temps qui nous rapproche de quelque chose de la nature, qui nous dépasse, de la grandeur. Voir se lever le soleil sur Manic 5, c'est une expérience, c'est une vraie expérience humaine. Presque métaphysique. et donc j'emmène le lecteur jusque là, et puis on va aller encore plus loin au nord, et là on arrive dans des endroits où il y a des lacs qui d'abord sont pas accessibles toute l'année parce que il y a trop de neige, et puis que personne ne va en fait. Ce sont des lacs où
pendant 20 ans, personne n'est allé, et puis on va aller visiter ça. Moi, je l'ai fait, je l'ai fait avec des Québécois, alors pas avec des Amérindiens, mais avec des Québécois qui chassaient à l'arbalète et qui allaient pêcher là-bas sur ces lacs avec les tronçonneuses pour tailler le chemin pour aller atteindre le lac, les canoës sur l'épaule, et puis tout d'un on est sur ce lac où personne n'est allé depuis 20, 30 ans, 40 ans. On fait des pêches assez extraordinaires, et puis on a des aurores boréales, enfin voilà, c'est une expérience que le lecteur va aussi pouvoir vivre dans le roman avec la même découverte, mais faite par Roman Kermarrec dans ce qui lui arrive au fil de son histoire pour essayer de retrouver les jeunes disparus. Alors qu'est-ce qui t'a inspiré en fait pour écrire, est-ce qu'il y a un fait particulier qui t'a inspiré pour écrire ce livre? Alors, ce roman, il est d'abord né effectivement de l'expérience de quelques années là-bas. J'avais envie d'explorer cette subtilité de relation, d'où le titre d'ailleurs, Maudit français, que l'on peut avoir avec les Québécois. Nous sommes les cousins, les cousins français. Et puis en même temps, quand on s'installe, alors quand on est en vacances, les Québécois sont, et puis c'est vrai, les Québécois sont super gentils, super accueillants. Et en même temps, quand on s'installe, on va commencer à percevoir ces différences culturelles. Et c'est ça qui est intéressant aussi dans la vie, c'est de découvrir les différences culturelles. Donc j'avais envie de parler de ces différences culturelles. Et puis petit à petit, on commence à remonter l'histoire du Québec depuis sa création, jusqu'au moment où la France a lâché la Nouvelle-France aux Anglais, avec les ressentiments qui peuvent rester, cette trace de l'histoire. La déportation des Acadiens, ce qu'ils appellent encore le grand dérangement, c'est-à-dire vers la Louisiane. Oui, c'est une des questions que je voulais... D'accord, écoute, on y reviendra. Oui. Donc voilà, ça c'était l'idée, c'était d'explorer cette relation à travers un polar, bien évidemment. Et puis aussi, je pense que pour tous ceux qui sont restés là-bas, il y a aussi le souci du destin des Amérindiens. Donc j'ai, comme toujours chez moi, inventé les personnages d'abord, et puis ce personnage de Roman Kermarrec, et puis ce personnage de Wayomé Beausoleil, cette Amérindienne, sa fille adoptée en Haïti. Il y a beaucoup de jeunes ont été adoptés après le tremblement de terre de 2009. Et ces personnages s'incarnent, et après je me dis, voilà, eux ils vont me parler, et comment est-ce qu'on va faire pour les emmener dans une histoire policière, quoi. Donc évidemment on les éloigne après de tout ce qu'on peut soi-même avoir vécu pour les emmener vers quelque chose qui va intéresser et exciter l'excitation intellectuelle du lecteur pour qu'il ait des surprises. Et là l'idée c'était vraiment d'emmener Roman Kermarrec vers ce que je considérais pour quelqu'un comme lui, d'être l'enfer sur Terre. Voilà. Qu'est-ce que serait l'enfer sur Terre pour ce personnage? Et je crois que finalement on y arrive. Est-ce qu'il y a est-ce que certains de tes personnages t'ont été inspirés par des personnes que tu as rencontrées quand tu vivais là-bas? Oui, toujours un peu, mais c'est comme toujours, c'est pareil dans Les Nuits Nantaises, et puis c'est pareil pour Quelques millions qui se passe à Cuba. Oui, les personnages, c'est toujours un mélange de rencontres, bien sûr, mais ensuite, personne ne va se reconnaître, c'est-à-dire qu'on y colle d'autres caractéristiques. Des personnes d'origine amérindienne, j'en ai connu. Ensuite, j'ai énormément lu sur le destin des Amérindiens, énormément lu sur ce qui leur est arrivé, énormément lu de confessions d'histoires personnelles, de gens que du coup je n'ai jamais rencontrés. Et après, c'est tout ça qui va faire le personnage. Et donc, on peut jamais dire, oui, c'est un tel, jamais personne ne va s'identifier. Et en même temps les personnages du coup sont vraiment incarnés et puis le lecteur peut se dire que tout ce que je raconte est vrai, c'est-à-dire que y a autant l'histoire est inventée, les dénouements sont inventés, mais par contre ce que je raconte sur le destin des Amérindiens, tout est vrai. Alors on en revient justement en fait effectivement dans Maudit français tu fais allusion à ce racisme anti-français, à la colonisation et puis au sort subi par les Amérindiens. Alors le mot racisme est un peu fort, même s'il peut y en avoir, mais d'une manière générale, les Québécois sont d'abord pas racistes, ils sont très accueillants, très gentils. C'est pas quelque chose que tu as subi toi quand... C'est pas le mot raciste est trop fort, je pense. Même si sporadiquement, comme dans tous les pays, malheureusement, il y a des gens qui peuvent l'être, mais c'est plus une espèce de méfiance, un poids de l'histoire, aussi la faculté aussi qu'ont, et on nous le reproche souvent d'ailleurs, les Français de temps en temps, être un peu condescendants, à être moqueurs de leurs accents quand ils viennent. C'est un souci permanent ça pour le Québécois, le souci de l'accent et la façon dont il est perçu. En création littéraire, très souvent, j'avais
des camarades, alors ils étaient plus jeunes que moi, mais qui me disaient mais alors c'est toi ou c'est nous qui avons un accent? Alors ça c'est une grande question que j'ai eu plein de fois. Alors je leur disais ce que vraiment je crois que eux ils ont l'accent québécois, moi j'ai l'accent breton, et puis à Marseille ils ont l'accent marseillais, tout le monde a un accent, et que c'est très bien parce que justement c'est ce qui enrichit la langue, et puis il n'y a pas à s'y attacher, c'est une des richesses, mais c'est une de leurs préoccupations, et je pense qu'ils souffrent de temps en temps de ces moqueries, et de notre façon aussi un peu condescendance des Français parfois d'aller dans les pays et d'être dans le jugement. Et c'est ça qui de temps en temps peut créer une méfiance, mais honnêtement très vite on arrive à passer cette barrière. Mais voilà, c'est des choses qui sont là. Puis si vous allez en Acadie, on va vous parler de la déportation des Acadiens. Et la déportation des Acadiens, elle a eu lieu parce que la France a laissé les Anglais conquérir la Nouvelle-France. De Gaulle est venu, il nous a parlé de vive le Québec libre, mais après, il ne s'est rien passé. Donc voilà, toutes ces petites choses font que on est à la fois les cousins, ça peut être aussi le maudit français, il peut y avoir plein d'affections, et en même temps, c'est important de connaître ce qui nous différencie et puis ce qui nous rassemble aussi. Alors je voulais te demander comment tu avais travaillé à l'élaboration de ce roman, mais tu as en partie répondu. Tu as beaucoup lu en fait sur... J'ai énormément lu, mais comme toujours dans mes romans. Après, il ne faut pas que ça se voit. C'est-à-dire que c'est souvent, ça va enrichir les personnages, mais ça ne va jamais être une leçon d'histoire. Mais les personnages peuvent en parler, et puis ils vont parler de leur traumatisme ou du traumatisme familial. Et à travers ça, on va apprendre l'histoire. Mais pour pouvoir faire ça, c'est-à-dire pour pouvoir faire en sorte que le personnage qui parle soit capable de raconter son histoire familiale, il faut avoir évidemment en amont beaucoup lu sur le pays, de façon à ce que ce qu'on dise soit vrai. Et puis c'est lire sur l'histoire, lire les témoignages personnels, écouter les gens, ça permet aussi d'enrichir le livre, d'enrichir les personnages, mais ça permet aussi à soi d'apprendre des choses. Et quand on voyage, on est aussi là pour apprendre des choses. Quand on écrit, on est là pour apprendre des choses. Et quand on lit des livres, on est aussi là pour se dire je ferme un livre, j'ai eu une bonne enquête. Et en même temps, ce livre m'a laissé quelque chose. Il a laissé une trace en moi de quelque chose que je ne savais pas avant, quoi. C'est vrai. Tu travailles sur un autre projet de roman déjà ? Alors oui, j'ai plusieurs romans en cours. Plusieurs. Ouais, oui, parce que c'est toujours pareil. On écrit un premier jet, puis après on laisse dormir, puis après on revient dessus. Enfin bon, il faut. On pose souvent la question. Il y a un peu plus d'1 an de travail sur un roman, mais pas 1 an sans jamais lâcher le roman. C'est par phase. La phase vraiment de création pure du premier jet. Après on laisse reposer, puis après on revient dessus, puis petit à petit on pousse le récit, les personnages et surtout les rebondissements de l'intrigue, de façon à ce que le lecteur lâche pas le livre et puis soit toujours surpris, tenu en haleine. Ça c'est un travail de peaufinage qui prend du temps. Donc je travaille sur un Nuit nantaise des années 2010. Voilà, parce que notre société a encore évolué. Et donc je pense qu'une photo des années 2010 est intéressante. Bien évidemment, Greg ne pourra pas être le leader de l'enquête parce que Greg, on l'a laissé au Nantais et vu son âge, il peut évidemment pas être le leader dans l'enquête. Mais pour ceux qui m'ont suivi, ils savent que j'ai ouvert la porte à quelqu'un qui a un parcours ancré dans les racines des Nuits nantaises jusqu'aux années 80. Donc c'est lui qui va prendre la suite, ce qui n'empêchera pas Greg Brand d'être là. Et là évidemment on explorera cette évolution sociétale avec on a laissé les trafiquants de banlieue pendant les émeutes de 2005 et la vérité c'est qu'aujourd'hui il y a eu une vraie professionnalisation, internationalisation et finalement ceux qui étaient des petits caïds qui montaient et qui grimpaient comme ça, certains ont franchi des portes qui étaient à peu près inimaginables à l'international, quoi. Donc ça ce sera ça, et puis on ira aussi aux racines dans le Rif d'où vient la drogue, et là on explorera aussi que les choses sont comme souvent beaucoup plus complexes que ce qu'on nous les présente généralement lorsqu'on en parle dans les journaux. Donc ça ce sera pour celui des Nuits nantaises des années 2010. Et puis moi je suis un voyageur, tu sais, c'est les voyages qu'on nourrit celui-ci, c'est les voyages qu'on avait nourris pour quelques millions celui qui se passe à Cuba, et j'ai fait plusieurs voyages aux Philippines et il y a une sève de personnages qui est venue, une narratrice qui est venue et je la travaille et elle me raconte son histoire, et son histoire c'est l'histoire d'une jeune fille des Philippines en fuite avec sa fille.
Et donc ça c'est celui sur lequel je travaille aussi, et qui sera une espèce de road movie comme ça, qui partira du sud des Philippines, de Mindanao, pour monter jusqu'à Manille, en passant d'île en île, et puis pour aller vers le nord, dans les montagnes des Philippines, là où on retrouve les traces des populations d'origine. Donc voilà, ça c'est le deuxième roman sur lequel je travaille en ce moment, quoi. Eh ben, très bien. Ça donne déjà envie. Merci. Est-ce que tu aurais des dédicaces à annoncer éventuellement? Alors demain... On va dire sur une... sous 5-6 jours, le temps qu'on fasse le montage. Alors demain je suis à Basse-Goulaine, donc là non. Après la semaine prochaine. La semaine prochaine, mais je vais aller à Paris 10, je vais aller à Atlantis, mais comme souvent j'ai pas les dates en mémoire, donc je suggère ou de te les donner ou d'aller voir sur ma page Facebook, parce que en fait je vis ici un peu au jour le jour. En tout cas c'est super, je te remercie beaucoup. Merci Karl, Valérie, merci monsieur depuis toujours là. Merci à toi. Vraiment, merci à vous deux là. D'abord c'est un vrai plaisir de se voir. Et puis l'arménien c'est 2017, tu l'as dit tout à l'heure. Oui, tu te rends compte, ça va être 2017. À mes débuts. Donc, et à mes débuts aussi, puisque l'arménien à l'époque était en auto-édition. C'est ça. Tu imagines. Ouais. Donc c'est sympa. Et on l'avait fait au Castel, la discothèque nantaise voûtée, plus encore enfumée, mais qui était enfumée dans les années 80. Merci Valérie. Merci Karl, et je vous donne rendez-vous pour une prochaine interview, peut-être à la rentrée du coup, parce que ça va être les vacances. Et sinon, vous pourrez nous retrouver avec monstudio.tv au festival Libre-Cours le 29 juin au parc de la Morinière à Rezé de 13h30 à 20h. Voilà, c'est un festival de littérature, d'expo photo et de musique. Voilà, à bientôt.